L'interview matinale, première partie. Deux invités ce matin. J'ai avec moi Anne Descornes et Elliot Fay, c'est ça? Bonjour, failli. Failli. Failly. Ah, on Ouais, dit le Y. ouais. D'accord, failli. Personne n'y arrive, donc c'est pour Euh, ça que je précise tout le temps. on pourrait dire que j'ai failli réussir. Bon. Ouais, trop marrant. Ah, ouais, je suis tellement drôle. Bon, on va commencer cette interview un peu sérieusement, tout de même, là, tous les deux. Donc, Anne, tu es la vice-présidente de l'asso Vivre en Montséguré. Oui, tout à fait. Alors, tu as aussi de nombreuses autres casquettes, puisque tu es aussi investi dans l'association Passerelle. Il y a une vie associative à Montségur absolument Tout formidable. à fait. Et nous sommes, notre association Vivre à Montséguré est là pour développer cette vie et la maintenir. Notamment avec cet événement qui vous amène tous les deux aujourd'hui, c'est la foire aux fleurs qui est organisée le 8 mai. Voilà, traditionnellement, le 8 mai, c'est une date qui a été arrêtée et Oui. que l'on garde parce que de toute façon, à cette période-là, il y a beaucoup d'événements. Et le 8 mai, eh bien, c'est une très bonne date pour planter. Eh ben oui. Voilà, et jardiner. Et oui, puis l'événement, ça fait quand même quelques années maintenant que ça existe. Hein, c'est les Voilà. années 90. À peu Voilà, près. exactement, Mathieu, c'est tout à fait ça. Les années 90, d'ailleurs, il y avait aussi quelque chose qu'apprécie particulièrement Elliot, ce sont les groupes de musique des années 90. Ouais. On en parlait. Bon, moi, je ne parlerai pas musique, Oh. mais Elliot peut en parler. Et d'ailleurs, Elliot est l'interlocuteur privilégié de la classe jazz. Ouais, c'est ça. C'est moi qui donne les contacts et c'est moi qui contacte pour que sur les animations, enfin, que sur les événements, les animations musicales soient faites par moi, entre guillemets. Je contacte ceux qui seront présents. Voilà. Parce que toi, tu es service civique à C'est ça. Vivre Moi, je depuis suis octobre. depuis octobre, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça va bientôt s'arrêter tout ça. Ouais, je finis le 31 mai, moi, à la fin du D'accord. mois. Ah oui, Là. donc, il y a la foire aux fleurs et puis après. Voilà. Après, je vais aider un petit peu pour la suite, mais je vais pas rester longtemps. Qu'est-ce que tu fais dans l'asso, justement, en tant que service civique J'aide dans l'organisation en général. Ça veut dire que sur les événements en eux-mêmes, une fois qu'ils sont organisés, je suis présent, j'aide en tant que bénévole, on va dire. Mais en termes d'organisation, je fais des visuels pour les événements, même pour l'association, ou que ce soit pour la communication sur les réseaux sociaux par exemple, ou pour faire des affiches, des flyers à distribuer, à poser dans les villes, etc. Donc je suis un peu partout, on va dire, dans l'organisation. Ouais, tu aides à faire savoir que les événements existent Voilà, que ça existe et et à mettre en place un peu les choses en soutien logistique un c'est peu. ça, Enfin, voilà, c'est ça. Voilà, disons qu'Elliot, son rôle, surtout, ça a été de faire plus rapidement que nous n'aurions pu le faire, nous, les anciens, les affiches, par exemple, puisqu'il a de réels talents graphiques. Donc, il nous a fait les affiches de la foire aux fleurs, ce qu'on appelle les flyers. Et là, il travaille actuellement sur tout ce qu'on appelle les portraits des exposants et qui seront diffusés sur Facebook et Instagram. Voilà. on va détailler le contenu d'ailleurs de cette foire aux fleurs, mais d'abord je propose, parce que c'est la première fois que je vous accueille dans ce studio, donc que les auditeurs vous entendent, donc les présentations qui ont déjà été un peu faites. Anne, toi tu es montséguraise pure souche. Tout à fait. Je suis née à Montségur. Montségur. Voilà, j'ai ma famille. Donc tu es née à domicile. Voilà, je suis née à Montségur. J'habitais près de la place des Tilleuls et là, j'habite dans un autre quartier de Montségur. Attention. Ah oula. Sachant que, comme beaucoup de Montségurais, je suis partie, j'avais à peu près 20 ans pour travailler dans l'industrie et je suis revenue en 2020, voilà, pour finir ma carrière et ensuite prendre ma retraite. Parce qu'on y revient toujours à Montségur. Oui, parce que Montségur, c'est l'avantage d'avoir un village vivant. Qui n'est pas un désert médical, qui n'est pas un désert culturel, bien au contraire.
Donc nous avons la chance d'avoir une vraie vie, je dirais, locale déjà, avec un marché le vendredi, un petit marché le mardi, des commerces avec le minimum, tout ce qui est médical, médecin, kiné, infirmière, et ensuite tout ce qui est vie culturelle qu'apprécient énormément de nouveaux arrivants d'ailleurs, qui viennent à Montségur parce que il y a un cinéma qui est ouvert tous les jours, Avec une très jolie salle. avec une très belle salle qui accueille aussi d'autres événements comme le jazz par exemple. Là, nous avons eu une très très belle rétrospective sur la vie de Georges Berned, faite par le GAMS. Donc nous avons le cinéma, nous avons le GAMS, donc groupe archéologique et historique de Montségur. Nous avons l'association Passerelle qui fait donc beaucoup d'activités pour les enfants et les adultes. Ça va des cours de langue anglais, espagnol, à du soutien scolaire, à de l'alphabétisation, de la couture. Nous avons tout ce qui est activités sportives, tennis, football, hand. L'été, nous avons la piscine, puisque je suis une adepte de la natation et que je suis presque née dans la piscine, si Ah bon? on peut dire. Oui, puisque mes parents adoraient la piscine et moi, à 4 ans, je me sortais toute seule de l'eau. Voilà. Et après, donc j'ai passé mes après-midi à la piscine. Et là, d'ailleurs, Passerelle tiendra la buvette cet été, au mois d'août. Voilà, donc Montségur, et je suis ravie de voir que Montségur attire des nouveaux arrivants. Donc dans l'assaut, nous avons des gens qui arrivent de la région parisienne, nous avons des gens qui arrivent de Bordeaux et qui s'investissent dans les assauts parce que justement, ils sont ravis de voir que Montségur est vivant. Et toi, toi, par contre, Elliot, t'es de l'autre côté de la frontière, toi, à la base, t'es à La Réole. La fameuse frontière invisible. Ouais. Ouais, moi je fais partie de La Réole, ouais. Comment est-ce que t'es arrivé à Montségur? Alors, tu disais que tu aimes la musique ou quoi? T'étais à la classe de jazz, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Alors j'étais pas à la classe de jazz, j'étais du coup au lycée de La Réole qui propose une spécialité musique. Donc au début ça part d'une option, en seconde et pour le bac tu peux te spécialiser là-dedans. Ouais. Et du coup bah ça m'a fait beaucoup progresser déjà et j'ai pu connaître par ce biais-là quelqu'un qui s'appelle Christophe Gagné qui est du coup prof de la classe jazz à Montségur. Et du coup, j'ai déjà joué à Montségur là-bas avec lui ou que un peu partout. Et puis même dans un ancien groupe lointain perso que j'avais, j'ai déjà fait pas mal de concerts à Montségur. Donc c'était surtout pour ça que je venais. Après, hors, je venais pas. Parce que bah, je prenais pas le temps d'y aller. Mais j'ai toujours bien aimé cette ville. C'est vraiment bonne ambiance. Ça se voit que le village, la ville, elle est vivante. Voilà, comparé à plein d'autres où ça soit un peu vide ou Ouais, c'est voilà. très dynamique je vais utiliser un mot du passé pour parler de Montségur, mais ça me fait penser au turfu, c'est de la vie, c'est le futur, c'est-à-dire il y a Montségur qui propose des choses. J'ai l'impression des fois qu'on habite à Bordeaux et que les quartiers bordelais, en fait, c'est Montségur, La Réole, Sauveterre de Guyenne, avec chacun leur spécificité, un peu comme voilà, on a le quartier Saint-Pierre à Bordeaux avec une vie très riche, les restaurants, le cinéma Utopia qui est un peu plus bas, etc. Bah, pouf, c'est à Ouais, c'est un peu Montségur. ça, ouais. On a plus le quartier musicien et tout, etc. À La Réole avec la petite populaire, avec voilà. Et Sauveterre, bah, c'est le côté un peu plus familial avec la salle aussi Simone Veil qui est une très belle salle de Oui. spectacle et où on accueille des artistes un peu plus d'envergure parce qu'il y a l'infrastructure. Donc voilà, on a et juste un quart d'heure à chaque fois entre chaque bastide pour y aller et profiter de ces beaux quartiers. C'est-à-dire pas plus loin que quand on fait Bordeaux Ouais, c'est ça. entre quartiers. Sauf qu'on est au calme. Tout à fait. Voilà. Et c'est un peu le turfu. Voilà. J'adore ce vieux mot là-bas. Oula, mais on papote, mais il y a un programme à annoncer aussi, la foire aux fleurs. Donc, je le rappelle, c'est le 8 mai, avec évidemment plein d'exposants. On va détailler tout ça dans la deuxième partie de l'interview, avec aussi des animations, je crois. Il y aura de la musique, justement, on en parlera. Et si vous voulez voir le travail, que vous l'écoutez en podcast, cette interview, le travail graphique d'Eliott, eh ben, vous pouvez le voir, puisque vous aurez les
les affiches dans les mains sur la photo prise par Véronique Charpentier. Allez, on se retrouve pour parler du programme dans un peu moins d'une heure. À tout de suite. À tout à l'heure. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Anne et Elliot pour parler de cette foire aux fleurs organisée par Vivre en Montséguré le 8 mai 2025, hein, vous ne trompez pas, même si le temps passe très vite, on n'est pas encore en 2026. Tous les deux, on parlait de votre implication au sein de l'organisation, justement. J'invite les auditeurs à écouter la première partie en podcast s'ils veulent entendre tout ça, parce que vous avez tous les deux un parcours très riche. Elliot est en plein questionnement. Pain ou lutherie? Alors, si vous pensez qu'Elliot doit plutôt être luthier, appuyez sur 1 au 36 98 207 207. Le programme de la foire aux fleurs, c'est une foire aux fleurs. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'elle existe, cette foire aux fleurs. C'est quoi le programme? Tu me disais d'ailleurs, j'ai fait une plantade plutôt tout à l'heure. J'ai dit la foire aux plantes, mais pas du tout. C'est la foire aux fleurs. Oui, puisque bien sûr, il y aura des fleurs à planter, des rosiers, mais il y a aussi des vivaces, des plantes aquatiques. Alors, je dis dans le désordre, hein, dans lequel ça vient dans mon cerveau. Des iris, nous aurons aussi des agrumes, des petits arbres fruitiers, des plantes d'un maraîcher. La nouveauté cette année aussi, c'est d'avoir le Jardin des tomates, qui est un conservatoire de graines de tomates anciennes. Et là, c'est la première année qu'ils viennent, donc il y aura des centaines de variétés de tomates différentes. Waouh! Et c'est assez. Nous sommes allés avec Elliot leur rendre visite. Ils sont ravis de venir sur Montségur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'ils sont d'où? Ils sont pas loin d'un peu après Langon, là. J'ai pas le nom, voilà. Mais ils ne sont jamais venus à la foire aux fleurs. Ok. Et donc là, c'est une association, hein, ce sont des bénévoles et c'est assez. Leur travail est assez surprenant. J'avoue que Elliot était même bouche bée. C'est bouche bée, c'est-à-dire du travail, tout fait minutieusement à la main, une par une, chaque graine dans chaque petit pot classé et tout. C'était ultra carré en fait, comme organisation en fait. Ça fait du bien, soit bien quand t'es carré. Puisqu'en fait, ils vendent par Internet ou les graines de tomates. D'accord. Et tu as vu des variétés de tomates, ils ont parce que la tomate n'est pas forcément ronde et rouge. Exactement. Donc ça, ils sauront mieux vous l'expliquer que moi. Et c'est l'intérêt, c'est de les rencontrer, de discuter avec eux. Ah, c'est un de mes fruits préférés, la tomate. Mais voilà, donc ils font un travail, enfin bon, je pense à eux, mais ils font un travail remarquable. Et donc ça, c'est la nouveauté en plus. Voilà. Il y a d'autres choses. Alors oui, nous aurons aussi des plantes carnivores. Oh, trop bien. Voilà, c'est quelque chose de très singulier. Est-ce qu'on doit amener son paquet de mouches mortes? Faut faire attention, hein, faites attention. Hein. Voilà, et nous aurons aussi des plantes aquatiques que nous n'avions pas les années passées. Donc le but aussi, c'est que chaque année, nous amenons des nouveautés au milieu d'exposants qui, eux, sont souvent fidèles et qui reviennent d'une année sur l'autre. Histoire d'avancer en permanence, de proposer quelque chose de nouveau qui permet de relancer l'intérêt sans cesse, en fait. Voilà, et de proposer plus, on va dire, qu'une jardinerie, hein, parce que sinon les gens ils peuvent dire moi je vais à telle jardinerie, voilà. Ouais. Non, nous l'intérêt c'est déjà d'avoir des spécialistes qui vont répondre à vos questions, qui sont vraiment des amoureux de leur travail, de leur métier. Donc vous pourrez discuter avec eux, avoir des renseignements. Et ensuite d'avoir une variété d'exposants sur tout ce qui est fleurs et plantes. Est-ce qu'il y a une variété? Oui. Voilà. Bon, après, on passera peut-être à l'aspect animation. Oui, voilà, on en parlera justement, mais est-ce que j'avais envie de te poser une question? Est-ce qu'il y a une variété, toi, qui te touche particulièrement, une variété de fleurs à laquelle tu es plus sensible? Moi, je ne sais pas dire quelle est la fleur que je préfère. Parce que ce que je trouve extraordinaire dans les fleurs, c'est la variété des formes, la variété des couleurs
Et le fait que ça fleurisse pile à une date, comme le muguet, par exemple, puisqu'on va approcher du muguet, ça fleurit au mois de mai. Voilà. Alors, des fois, c'est en avance. Et voilà, exactement. Mais Oui, moi aussi. Mais c'est assez. Après, ça dépend aussi du climat, mais. Voilà. Et puis, et c'est vrai qu'en hiver, moi, ce qui me manque le plus, c'est la couleur des fleurs. Oui. C'est d'avoir des couleurs dans mon jardin. Donc, j'ai une belle pelouse et tout, mais dès que je peux, je plante des fleurs. Et voilà, donc j'aime bien aussi les vivaces parce que dès qu'il y a du soleil, ça fleurit, ça repart, voilà. Et donc moi je suis assez passionnée par cette variété de formes. Vous avez pas la variété de formes, la variété des couleurs et le fait que par exemple il y a des couleurs que je fais souvent la comparaison quand on s'habille. On met pas, par exemple, du vert et du orange ou du vert et du jaune. C'est pas. Par contre, dans la nature, vous regardez les jonquilles, elles sont au milieu du vert et c'est magnifique. Ouais. Voilà. Donc ça c'est passe. quelque chose. Voilà. Et ça, et je trouve aussi que malgré les progrès de la peinture, de ceci et de cela, on n'arrive jamais à reproduire pile poil exactement ces couleurs. Ouais. Vous voyez, les violettes, ça a l'air tout simple, mais c'est une couleur. Et moi, je suis passionnée par ça. On va parler, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la deuxième partie, donc on va parler des animations aussi, parce que voilà, Oui. tu disais, il y a des animations qui sont organisées, alors il y a de la musique, je crois, C'est ça. d'ailleurs. Ouais, il y a justement ce fameux Christophe Gagné qu'on a parlé tout à l'heure, qui sera présent pour faire jouer sa classe de 6e jazz de Montségur. Voilà, un petit set de 30 minutes. Apparemment, ils sont très contents de venir, donc Ouais. c'est cool. Ouais. Il y a un horaire calé, c'est vers quelle heure? Ça doit être 11h30 midi, un truc comme ça. D'accord, pas trop tôt non plus. Voilà, histoire que ça soit Pour bien. les jeunes, Mm. qu'ils aient le temps de prendre leur petit-déj. Voilà, c'est ça. Donc il y a d'autres animations prévues? Oui, bien sûr. Alors, le point fort, c'est nous, cette foire aux fleurs est une journée de convivialité où on peut rester toute la journée sous la halle, comme nous disons, ou autour de la halle, puisque, alors pour les enfants, les animations sont gratuites. Nous aurons donc l'association Passerelle qui va revenir et faire une animation toute la journée. Il y aura l'atelier maquillage où les enfants pourront se faire dessiner une fleur sur le visage, une ou plusieurs fleurs sur le visage. Nous aurons également le manège artisanal que nous avons déjà fait venir l'an dernier, où il faut pédaler pour que le manège tourne. Ouais. Le manège tourne, pardon. Et C'est les parents qui pédalent et les enfants qui profitent? non, les deux. Tout le monde pédale. Voilà. Nous aurons aussi donc un stand de livres, d'abord les livres, où les enfants pourront fabriquer une carte qui s'appelle une carte pop-up, c'est-à-dire ils vont dessiner une fleur et puis elle se dépliera, etc. Et pour les adultes, puisque nous n'oublions pas les adultes et que nous avons envie que les adultes restent, nous aurons la possibilité de peindre sur des pots en verre de façon à transformer ce pot quelconque en joli vase pour accueillir des fleurs coupées. Et nous aurons aussi la fabrication de tisanes artisanales. Et qu'est-ce que j'oublie d'autre? Et un agencement aussi, une fleuriste qui va nous apprendre comment agencer des fleurs coupées dans un vase. Voilà. Un beau programme donc pour cette foire aux fleurs le 8 mai. Je rappelle donc c'est le 8 mai à Montségur toute la journée. Voilà, à partir de 8h30. Vous pouvez manger sur place, bien entendu. Évidemment, Oui. boisson, Bien restauration. sûr, bien sûr. Et l'événement est accessible à tous, l'entrée est libre. C'est gratuit. Voilà. Et vous pourrez y retrouver aussi Anne et Elliot qui seront sans doute dans les parages. Ah Et oui. pas sans doute, c'est sûr. C'est sûr. Il va y avoir du boulot. Ouais. Et merci à tous les deux. Mais avec plaisir. Bah, oui, merci à vous. Merci à vous et avec plaisir et bienvenue à tous ceux qui nous rendront visite.